Sophie Dalmen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce lab. Donc on va parler de votre dernier roman, donc qui ne se plante pas. Je vais la refaire. Qui ne se plante pas. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur, c'est dur. Ouais. Je l'ai lu tout le livre et j'étais là, répète, et là je le dis. Qui ne se plante pas. Ne pousse jamais. Ne pousse jamais. Voilà. C'est un proverbe arabe, pour de vrai, Exactement. que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'ai appris quelque chose. Donc, qui ne se plante pas, ne pousse jamais. Donc, c'est un roman qu'on va lire cet été, qui est très chouette, qu'on va commencer à lire, qui est feel good, qui donne plein de bonnes vibes, qui donne foi en l'avenir et tout. Et donc, c'est l'idée, en fait, de personnes qui refusent quelque part de passer par une petite zone d'obscurité, une petite zone d'ombre, qui veulent toujours être au soleil, pour pouvoir... donc, ils refusent de passer par la pluie pour aller vers le soleil. Or, c'est un peu la leçon du roman, quelque part. Qui veulent vivre à 100 à l'heure, hein, ouais. sans se poser, sans apprendre à rêver, ouais. sans ancrer leurs racines. Voilà. Ouais. Et c'est cette grand-mère Jacqueline que je décris dans mon roman, qui veut leur inculquer ça, vraiment de se poser. Voilà. On a tous une grand-mère Jacqueline en nous, peut-être qu'on devrait gagner à l'écouter un peu. C'est exactement. Votre message. Écoutez, oui, les anciens qui ont l'expérience de vie qu'on n'a pas et qui ont souvent plein de choses à nous transmettre. Oui, c'est vrai que c'est compliqué d'écouter aujourd'hui la personne qui nous dit de nous poser. On a l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. On a ce sentiment aussi de, comme on appelle ça, le FOMO, le fear of missing out. Donc si on n'est pas on a une soif de découverte, etc. Ouais. Et Jacqueline, elle leur dit, mais justement, l'extraordinaire, elle peut être dans votre quotidien. Dans des petites choses. Dans des petites choses. Il y a des petits bonheurs qui amènent au grand bonheur. C'est quoi un petit bonheur, par exemple ? Moi, c'est les câlins de mes enfants, par exemple. Hein, c'est manger un bon gâteau. C'est on en parlera tout à l'heure du gâteau. Le rire de mon conjoint. C'est plein de petites choses, finalement. La première fleur du printemps. Ouais, des odeurs. L'odeur de la mer. Hein. Oui, il y a un petit peu de Bretagne là-dedans. Hein, un tout petit peu. Un tout petit peu. Oui, c'est vrai que je vis au bord de la mer et ce décor m'inspire beaucoup pour l'écriture. C'est quelque part une sorte de mal un peu du siècle que vous décrivez avec voilà, la course effrénée, le refus du sentiment, le refus de l'émotion, le refus de la tristesse, le manque de perspective quand on vit dans les villes. La peur de s'ennuyer, donc l'hyperstimulation sans arrêt, même de nos enfants, hein, je vois ça. Donc c'est ce que j'ai envie de leur dire. Voilà, c'est... que vraiment il faut se poser, il faut rêver, il faut même s'ennuyer. Oui, ça c'est bien, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais est-ce que c'est pas un peu, comment je peux dire ça, mignon, hein, sans mauvais jeu de mots, de parler de ça? Comment on peut faire pour faire passer cette idée-là qui est pourtant essentielle à des gens qui ne pensent qu'à s'activer, hein, comme l'une des héroïnes de votre roman? C'est pour ça que Jacqueline réfléchit à ça, elle est au crépuscule de sa vie, elle se dit mais qu'est-ce que je vais bien faire pour que les deux personnes que j'aime le plus au monde se retrouvent et ouvrent les yeux. Donc elle va leur inventer un projet un peu fou pour qu'ils se posent, pour couper leur quotidien et elle va les envoyer au bout du monde. J'en dis pas plus, mais voilà. Oui, on ne sait pas si ça va marcher tout de suite ou pas. Voilà. En tout cas, elle élabore un petit plan. Elle cherche une rupture de leur quotidien pour qu'ils se retrouvent dans un même lieu et voilà, qu'ils ouvrent les 5 sens. Et c'est ce que j'ai voulu dans ce roman, c'est parler des 5 sens, de mettre un peu de relief dans ce roman où on a les odeurs, on a le goût, on a tout, quoi. Quel genre d'observation vous avez fait justement pour en arriver à une espèce de parce qu'on a une cristallisation des personnages en fait, hein, qu'on retrouve très fort, tiré par les cheveux, puisque c'est un roman, donc il faut qu'on puisse comprendre et exacerber les personnalités. Quel genre d'observation vous avez fait pour en arriver là? Pour créer mes personnages, moi, j'observe tout le monde, déjà ceux qui m'entourent, et je fais un personnage, vraiment, je veux qu'il soit bien dessiné, donc je mets plein de petits détails sur ce personnage, ses goûts, ses humeurs, la façon dont il s'habille, pour vraiment que le lecteur le visualise. Et ça, c'est une observation, je suis tout le temps en train d'observer
Et c'est qui justement ces gens que vous avez observés? Alors Jacqueline, c'est un patchwork de mes grands-mères. Ok. Ouais. J'ai une grand-mère belge, qui elle avait un almanach du jour avec ses dictons du jour. Donc voilà, donc ça c'est une Jacqueline. L'intérieur de chez Jacqueline avec les odeurs, la décoration, c'est aussi ma grand-mère de Belgique. Et ma grand-mère bretonne, c'est ce côté un peu loufoque avec ses recettes. Voilà, ça c'est voilà. C'est sa façon de créer du complot. C'est ça, ouais. Il n'y a pas vraiment de règles. Complètement. Et puis Margot, le personnage qui travaille dans le chocolat, j'y ai mis un peu de ma gourmandise, j'y ai mis de mon entourage, working girl qui se pose pas, ça j'en ai dans mon entourage, des copines. Créer un personnage, c'est vraiment drôle. C'est vraiment c'est intéressant, une composition, comment on crée un bouquet de fleurs avec tac tac. Là, pareil, on prend plein de traits de caractère, de personnalité, puis on fait un personnage. C'est vrai qu'on les reconnaît très fort, les personnages. Donc Margot, oui, on a plein de copines. On est toutes, même celles qui le liront, un peu des Margot en puissance. On ne se pose pas, on a une boulimie, puis on refuse l'émotion. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est aujourd'hui, et c'est une question, est-ce que c'est mal vu de rien faire, quoi, ou de se poser, de faire les choses lentement, d'exprimer une émotion négative? On a l'impression qu'on est obligé d'être dans la joie tout le temps, dans le soleil tout le temps. À la question, tu vas bien? Oui. Qui répond non, je vais pas bien? Personne. La question soit posée avec sincérité. Donc déjà, de toute façon, notre culture, on est amené à faire ça, à être sans arrêt dans le dynamisme. Et nous, les femmes aussi, on a quelque chose à prouver, peut-être aussi. Peut-être. Qu'est-ce qu'on risque? Tout le temps comme Margot. On risque le burn-out. C'est ça le burn-out en fait, c'est le fait de refuser. C'est un moment, on craque quoi, la corde lâche, tac. Et est-ce qu'on peut arriver à un état émotionnel comme ça parce qu'on a refusé d'être triste par exemple? C'est ça, parce que Margot a perdu sa mère à l'adolescence et a refoulé cet événement. On n'en a plus jamais parlé avec son père. Et Jacqueline, sa grand-mère, va l'amener à retrouver sa mère, à retrouver la chambre de sa mère, les odeurs. Elle l'oblige. Et finalement, elle se rend compte qu'elle avait besoin de ça pour grandir. Elle avait besoin d'accepter cette obscurité, cette souffrance, cette difficulté, mais la prendre de plein fouet. Et elle avait besoin d'en parler à son père aussi. En parler tous les deux. Voilà. C'est très peu décrit, mais on sait qu'ils en parlent. Oui. Et que lui, qui est créateur de chocolat, va même faire un chocolat pour sa mère, ce qu'il n'avait jamais fait. Qui est un peu tiède. Oui. C'est ce qu'elle lui reproche finalement, sa grand-mère. C'est ça le souvenir pour toi? C'est à force de vouloir édulcorer la tristesse, on a fini par édulcorer même le sentiment. C'est ça aussi un des messages du livre? Oui, complètement. De ne pas édulcorer la vie. Bravo, vous avez vraiment retiré tout ce que j'avais envie de dire dans ce roman, ça me touche. Bon, mais écoutez, est-ce que vous avez envie de transmettre un autre message que je n'ai peut-être pas relevé? Puis après, on va faire une petite interro. Non, ah bon? Non, vraiment, ce que j'avais envie de dire dans ce livre, c'est que l'extraordinaire se trouve dans notre quotidien si on ouvre les yeux et qu'on apprend à le regarder. Il faudrait qu'on ait une petite grille de lecture, ou alors qu'on puisse cocher. C'est ça. Tout l'extraordinaire qu'on a vu, donc le sourire de ses enfants. C'est ça. Un chocolat qu'on a goûté. Exactement. Voilà. Ok. Merci Sophie Talmen. Merci. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Et là, je l'ai bien dit. Voilà. Merci.